Donc, bonjour tout le monde. Comme vous avez déjà commencé en cours, dans cette séance, on va utiliser l'une des méthodes pour résoudre le problème des structures hyperstatiques. Ok? C'est la méthode des forces. Ok? La méthode des forces, comme j'ai expliqué, c'est l'une des méthodes pour la résolution de problèmes des structures hyperstatiques. Ok? Prend comme inconnu les forces. Pourquoi on va dire la méthode des forces? Puisqu'elle prend comme inconnu les forces. Une fois donc le vecteur force déterminé, on peut remonter au vecteur des déplacements en utilisant bien sûr l'équation contrainte de formation. Ok. Cette méthode, la méthode des forces, se présente sous plusieurs formes. Ok. La forme pardon, générale, donc des coupures qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va utiliser la forme générale. Il y a aussi la méthode des trois moments qu'on va utiliser ultérieurement, donc après ce chapitre. Ok. Il y a aussi la méthode que nous avons utilisée auparavant, la méthode des Menabrea. Donc ces trois méthodes sont sont plusieurs formes de la méthode des forces d'une manière générale. Ok. On va utiliser dans cette séance la méthode des forces sous sa forme générale. Ok. Après, quand on termine ce chapitre, on va utiliser la méthode des forces aussi sous la forme des trois moments. Ok. Et comme aussi fait, nous avons étudié auparavant, la méthode de Menabrea, elle est aussi une forme de la méthode des forces globales. OK? Très bien. Donc, je répète, dans cette science, on va utiliser la méthode de force générale. Générale, ça veut dire quoi? Elle est appliquée pour n'importe quel type de structure, fléchie ou triée, par exemple. OK? Très bien. Donc, comme d'habitude, avant d'utiliser n'importe quelle méthode, avant d'utiliser la méthode de force, on va commencer par quoi? Par la méthodologie. Ok? Donc, par les poids principaux à suivre pour résoudre la méthode des forces. Bien sûr, à chaque fois, comme j'ai expliqué, à chaque fois, on commence par l'analyse de la structure. Ça ne sert à rien de faire des calculs sans analyser dès le départ la structure. Dans l'analyse de structure, s'il vous plaît, nous avons deux points. Le premier point, c'est le calcul de H. Si H, s'il vous plaît, est inférieur à zéro, qu'est-ce qu'on va dire? Si H, s'il vous plaît, inférieur à zéro, qu'est-ce qu'on va dire? لا هيزوستاتيك monsieur. Isostatique. Si H, Instable. on va dire, si H est inférieur à zéro, s'il vous plaît. Pardon? Hypostatique. Je suis en train de dire si H, la valeur de H, inférieure à zéro. Si H égale à zéro, qu'est-ce que ça veut dire? Isostatique. H supérieur à zéro, qu'est-ce que ça veut dire? Hyperstatique. Si H est inférieur à zéro, Hypostatique. très bien. Donc, si H est inférieur à zéro, on va dire que la structure, elle est instable. Donc, ça sert à rien de compléter le travail. Dès le départ, H inférieur à zéro, ça veut dire quoi? La structure, elle est instable. OK? Donc, nous avons un mécanisme. Très bien. Maintenant, si H égale à zéro ou supérieur à zéro, donc si H supérieur ou égal à zéro, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que cette condition de H, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour dire que ma structure est stable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, s'il vous plaît? On va vérifier la stabilité. Je répète, si H est inférieur à zéro, on va dire que la structure est instable directement. Si H supérieur ou égal à zéro, c'est une condition qui est nécessaire, mais je ne peux pas dire que ma structure est stable. OK?
qu'est-ce que je dois faire? Je dois vérifier la stabilité. En utilisant, bien sûr, comme nous avons fait déjà auparavant, la première règle, ou règle des 2 disques, la deuxième règle, ou la règle des 3 disques. OK? Ça marche. Donc, ça, c'est le premier point, c'est l'analyse de la structure. On va commencer toujours par analyser notre structure. Comme s'il vous plaît, deuxième point, comme vous voyez le titre, si S et A, ça veut dire quoi? Structure isostatique associée. OK? Bien sûr, la méthode des forces repose sur le principe de résoudre le problème d'une structure isostatique équivalente aux structures isostatiques associées, qui aurait les mêmes efforts, ça veut dire force, moment, et les mêmes déplacements, translation et rotation que la structure hyperstatique initiale. Donc s'il vous plaît, la méthode de force passe par la transformation de la structure hyperstatique initiale, donc la structure initiale, vers une structure isostatique associée. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va passer par la transformation d'une structure hyperstatique initiale vers une structure isostatique associée en supprimant, c'est quoi s'il vous plaît? Les appuis surabondants. C'est quoi les appuis surabondants? C'est, on va dire, les liaisons surabondantes. Les liaisons où H est supérieur à 0, ok? Lorsque nous avons par exemple un encastrement et un appui simple, dans ce cas, s'il vous plaît, vous avez un porté qui est ouvert, H égale à 1. Ok, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Pour transformer la structure hyperstatique vers une structure isostatique associée, on va éliminer quoi? On va éliminer l'appui simple. Ok? Donc, pour traduire l'équivalence entre les deux structures, ça veut dire la structure initiale ou la structure hyperstatique et la structure isostatique associée, la méthode de force, qu'est-ce qu'elle propose, s'il vous plaît? De charger la structure isostatique associée avec le même chargement que la structure hyperstatique initiale. Ok, c'est très important. Donc, la structure isostatique associée doit être chargée avec le même chargement que la structure hyperstatique initiale. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter quoi? Les efforts résultant de quoi? De la suppression des liaisons sur l'abondance. Ça veut dire quoi? Si nous avons éliminé un appui simple, on va faire une réaction. Si nous avons, s'il vous plaît, supprimé un appui double, qu'est-ce qu'on va faire, s'il vous plaît? On va appliquer deux réactions XA, X2, une horizontale et l'autre verticale. Ok, donc à partir des exemples, on va comprendre plus le choix de la structure isostatique associée. Ok, bien sûr, ce choix est basé sur deux critères réellement. Le premier critère, comme nous avons parlé sur la méthode de Menabrea, aussi c'est valable ici. Vous avez deux critères. Le premier critère qui est important, la structure isostatique associée doit être isostatique, puisqu'on est en train de dire la structure isostatique associée. Donc, la structure recherchée doit être isostatique. Ok, vous voyez, quand on calcule H, on doit trouver H égale à 0. Et aussi, doit être stable. Ok, c'est ça le premier critère. Donc la structure doit être isostatique et aussi stable. On ne peut pas choisir une structure isostatique associée qui n'est pas stable. Ok, donc le choix de la structure isostatique associée basé sur quoi? Sur sa stabilité. Il faut que le choix de la structure isostatique associée va donner pour moi une structure qui est stable. Ça, c'est le premier critère. Maintenant, pour le deuxième critère, c'est toujours la simplicité des calculs. Donc, on doit choisir une structure isostatique associée qui va donner pour nous une simplification de calcul. OK? Ça, c'est comme deuxième critère. Ça, le deuxième critère. Le premier critère, je répète, il faut que votre structure isostatique associée doit être isostatique et aussi stable. Ça, c'est le premier critère, on va dire. Le deuxième critère, c'est quoi? La simplicité des calculs. OK?
Ça concernant la structure isostatique associée. Donc, à partir du premier exemple, on va essayer de faire tout ça. Okay. Maintenant, comme troisième point qui est aussi important, sur les systèmes d'équations résultant de la condition de compatibilité des deux formations. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque réellement, pour la structure isostatique associée, celle-ci, qui a été obtenue, donc la structure isostatique associée, qui a été choisie maintenant, c'est bon. OK. Pour qu'elle soit équivalente à la structure hyperstatique initiale, pour qu'elle soit équivalente, OK, à la structure hyperstatique initiale, qu'est-ce qu'il nous faut? Plus de l'application de chargement extérieur, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut quoi, s'il vous plaît? Rajouter les équations, ce qu'on appelle les équations de compatibilité de déformation. Qu'est-ce qu'on va assurer? On va assurer que le déplacement delta est égal à 0, OK, au niveau des appuis, et aussi les déplacements relatifs, ça veut dire, on va dire, la différence dans le déplacement relatif delta 2 moins delta A égale aussi 0 au niveau des coupures, lorsque nous avons des coupures. Vous voyez? Donc, finalement, on va arriver à ce système d'équations qui est en fonction, s'il vous plaît, de quoi? Des déplacements unitaires. Delta et G, OK, fois X et plus delta quoi? I qui égale à 0. Donc, le delta IJ et le delta IP, c'est des déplacements unitaires. Comment on peut calculer ces déplacements unitaires en utilisant la méthode, les tableaux, s'il vous plaît, d'intégration de Maxwell-Morse que nous avons fait déjà auparavant? C'est quoi les XI, s'il vous plaît? C'est les efforts surabondants. Ça dépend. Lorsque vous avez H, par exemple, égal à A, ça veut dire votre système est une fois statique, ça veut dire que vous avez QXA, ça veut dire que vous avez qu'une équation, delta 1A fois XA plus delta 1P égale à 0. Donc, vous avez besoin de qu'une équation. Maintenant, lorsque H, soi-disant, égal à 2, ça veut dire quoi? Nous avons deux efforts surabondants, X1, X2. OK. Votre système d'équations, ça va être écrit en fonction de deux équations, delta 1 x1 plus delta 1,2 x2 plus delta 1p égale à 0. Delta 2a x1 plus delta 2,2 x2 plus delta 2pi égale à 0. L'indice pi pour dire que dû au chargement extérieur. OK. L'indice A, s'il vous plaît, pour dire que le déplacement dû à votre première liaison surabondante XA. L'indice 2 pour dire que le déplacement dû à votre liaison surabondante X2. Donc, vous voyez, maintenant je vous pose la question. Lorsque nous avons H égale à 5, ça veut dire quoi? Nous avons combien d'équations? Comme ça, monsieur, 5. Nous avons combien d'efforts surabondants de X? 5. XA, très bien, jusqu'à X5. Donc, vous voyez, donc, le nombre d'équations dépend de quoi finalement? Dépend de la valeur de H. OK? C'est bon? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Très bien. Donc, lorsqu'on écrit, s'il vous plaît, le système d'équations, de conditions de compatibilité, de déformation, ça veut dire quoi? Les déplacements
égale et 0 au niveau des appuis et du déplacement relatif égal à 0 au niveau des coupures, qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème? Qu'est-ce qu'il nous faut? Pour résoudre ce problème, mon objectif dans ce problème de trouver les XI, les valeurs des efforts sur abondants. OK? Pour trouver les valeurs de XI, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut chercher les valeurs de delta 1A, delta 1,2. Donc, finalement, les valeurs de delta IJ et delta IP. Pour trouver ça, qu'est-ce qu'il faut? On va utiliser les tables de Maxwell-Morse. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut dès le départ? Il nous faut quoi? De tracer les diagrammes élémentaires. Vous êtes d'accord? Il faut tracer les diagrammes pour trouver les déplacements. Lorsqu'on trace les diagrammes, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas, on peut utiliser les ABAC de Maxwell-Morse pour trouver les déplacements delta IG et delta IP. À partir de ça, on peut résoudre le système d'équation XE pour trouver les efforts surabondants. Ok? Le nombre de XE dépend de quoi? Dépend de la valeur de H. Lorsqu'on trouve les XE, on peut maintenant facilement trouver les moments aux extrémités de chaque barre. Ok? Lorsqu'on trouve les moments aux extrémités, s'il vous plaît, de chaque barre, on peut maintenant trouver les expressions de moments fléchissants M de X et T de X. Bien sûr, en fonction de moments aux extrémités ME et MG, la longueur de votre barre, petit mx et petit t de x, c'est quoi? Si le moment fléchissant est le fort tranchant dû à votre chargement extérieur. Ok? C'est simple pour l'application de cette méthode. On va faire, à partir du premier exemple, on va utiliser ces deux équations. Ok? Donc, lorsqu'on trouve des expressions de M et T, maintenant on peut tracer facilement M et T, les diagrammes de M et T. À partir, lorsqu'on trace le diagramme de M de X et T de X, on peut aussi déterminer les expressions du diagramme de M de X. On fait les équilibres au niveau des nœuds. Donc, au niveau de chaque nœud, on fait l'équilibre. À partir de l'équilibre, on va trouver les valeurs de N dans chaque part. Ok? Donc, on peut tracer le diagramme de N. Comme un dernier point, quand on va essayer de chercher, finalement, on va essayer de chercher les réactions d'appui. Donc, le calcul des réactions à la fin. Donc, comme vous voyez, vous avez 11 points à suivre pour résoudre un problème de structure hyperstatique, ok, en utilisant la méthode des forces sous forme générale. Ok? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions avant d'entamer le premier exercice? Ok? Très bien. Donc, on va essayer de commencer le premier exercice. Notre objectif, c'est simple, de tracer le diagramme de M, N et T, et finalement de trouver les réactions d'appui. Donc, pour tracer le diagramme des moments fléchissants, les formes normales et des formes tranchantes, et pour trouver aussi les réactions d'appui, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut quoi? De suivre la méthodologie que nous avons discutée déjà auparavant. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, comme vous voyez, j'ai précisé ça à l'effet de l'intérieur. Ok. Le sens de parcours, il est comme ça. Très bien. Comme vous voyez, vous avez deux appuis simples au niveau de nœud C et au niveau de nœud E. Vous avez un encastrement au niveau de nœud A. Vous avez un chargement uniformément réparti de 2 kN par mètre linéaire. Vous avez une force concentrée de 4 kN à une distance de 1 mètre à partir de nœud C. Donc, à mes travées de l'apôtre CB. Comme vous voyez les dimensions AB et BD égale à 3 mètres. La barre CD à 2 mètres. Et la barre DE a une longueur de 4 mètres. Donc, s'il vous plaît, je vous pose la question. Comme vous voyez, E est égal à constant. Donc, s'il vous plaît, on commence par quoi? نحسبوا لو H monsieur. Analyser les structures. Voilà. Oui. On commence par l'analyse de la structure. S'il vous plaît, H égale à combien?
Égal à 2, monsieur. Effectivement, vous avez les liaisons extérieures, vous avez 5, ça veut dire que vous avez un encastrement, un appui, deux appuis simples. Vous n'avez pas de rotule entre deux barres. Combien de nœuds rigides vous avez, s'il vous plaît? Vous avez le nœud B et le nœud D. Au niveau du nœud B, nous avons combien? 1, 2, 3 moins 1, donc 2. 1, 2 moins 1, c'est 1. Donc 2 plus 1 égale à combien, s'il vous plaît? Égale à 3. Moins 3 fois le nombre de barres, vous avez 4. Donc, le système est deux fois hyperstatique. Ça veut dire quoi, s'il vous plaît, le système est deux fois hyperstatique? Ça veut dire que vous avez deux liaisons sur abondante. Donc, vous avez deux efforts sur abondant, XA et X2 à trouver. Vous êtes d'accord? Donc, c'est ça notre objectif. Très bien. Est-ce qu'on peut dire maintenant que la structure est stable? Oui, car l'encastrement. Non, à partir du calcul de H directement. Est-ce que le Ouais. fait que, est-ce que le fait que H égale à 2, pardon, on peut dire que la structure est stable? Non, monsieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier la stabilité. Stabilité. Comme il a expliqué votre collègue, le fait que nous avons un encastrement comme liaison extérieure peut donner pour nous une liaison extérieure qui est stable. Donc, on va appliquer quelle règle, s'il vous plaît? Quelle règle? La deuxième règle, monsieur. Voilà la deuxième. Monsieur, le milieu extérieur, كاين عندنا liaison. Bon, les appuis, monsieur, dans un disque. Règle 1. Donc, on applique la première règle. Ah, ما عندكش الروتول monsieur, هذا. la Oui, monsieur, première la règle. première règle. Très bien. Vous avez combien de disques? On a deux. زوج, monsieur. Le fait que des disques, donc on applique la première règle. La première règle ou la règle des deux disques. Quand vous me dites la deuxième règle, ça veut dire que vous avez trois disques, non? Disque. Ah, monsieur. Le premier disque, c'est le milieu, c'est bon, c'est le milieu extérieur. Le fait que vous avez donc questionnement, on peut dire que le milieu est stable. Pourquoi? Puisque les trois liaisons, ça veut dire quoi? S'il vous plaît, le fait que nous avons un encastrement, ça veut dire que nous avons au moins, pardon, trois liaisons. Ok? Les trois liaisons ne sont ni parallèles tout en même temps, ni concurrentement pas tout en même temps. Ok? Le milieu extérieur, donc, c'est stable. Vous avez quatre barres liées entre elles avec un nœud, avec des nœuds rigides. Donc, on peut dire que ma structure est stable en appliquant quoi? En appliquant la première règle. Ok? Pour tout le monde? Donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, pour le deuxième point, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir la structure isostatique associée. Très bien. D'après vous, comme nous avons expliqué, nous avons dit que H égale à 2, vous êtes d'accord? Donc, le système est deux fois hyperstatique. Ça veut dire quoi? Vous avez XA et X2. Donc, ça veut dire quoi? Nous avons, s'il vous plaît, deux liaisons surabondantes ou deux efforts surabondants. Pourquoi? Puisque votre H, s'il vous plaît, égale à 2. Très bien. Bien sûr, le choix de la structure isostatique associée n'est pas unique. Donc, vous devez trouver plusieurs choix. Mais votre choix doit être basé sur quoi? Sur deux critères. Le premier critère, que votre structure isostatique associée doit être isostatique et aussi stable. Le deuxième critère, c'est quoi? D'avoir plus de simplicité en termes de calcul. Bien sûr, comme j'ai expliqué, la structure isostatique associée, j'ai pris le premier pour dire que j'ai plusieurs choix. Je commence par le premier choix. OK? S'il vous plaît, j'ai pris ce choix. C'est ça, mon premier choix. Comme vous voyez, on va voir, est-ce que cette structure est isostatique? H de cette structure égale à Oui, monsieur. Pardon? H égale à 0. Donc, H égale à 0. Parce que là où des forces, هذوك دي صافي. très bien.
Comme vous voyez, j'ai remplacé les deux appuis simples par XA, les deux liaisons sur abondantes, XA et X2. Donc, j'ai enlevé le premier appui au niveau de nœud C et le deuxième appui au niveau de nœud E. J'ai remplacé les deux appuis par deux liaisons sur abondantes, XA et XA. Deux efforts, pardon. OK? Très bien. X1, X2. On va voir la structure, est-ce qu'elle est stable, est-ce qu'elle est stable, s'il vous plaît? La structure, est-ce qu'elle est stable? Oui. Si elle est stable. Pourquoi? Puisque nous avons un On encastrement a dit l'encastrement. est rempli. Donc elle est stable aussi. Oui. Comme vous voyez, pour le premier choix que j'ai choisi, bien sûr, la structure, donc je vous donne par ordre. OK. Votre structure isostatique associée doit porter le même chargement extérieur que la structure hyperstatique initiale. Est-ce que nous avons pris tout le chargement de la structure hyperstatique initiale? On va revoir. Elle est où la structure hyperstatique? Elle a un chargement uniformément réparti de 2 kN par mètre linéaire. Elle a une force concentrée de 4 kN. C'est ça. Comme vous voyez, on a pris le même chargement extérieur que la structure isostatique associée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut que mon choix de la structure isostatique associée va donner pour moi une structure qui est isostatique. Effectivement, H égale à 0. Maintenant, est-ce que la structure est stable? Effectivement, la structure est stable. Maintenant, en termes de simplification du calcul, on va voir est-ce qu'elle est simple ou non. Vous voyez, ça c'est le premier choix. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner un deuxième choix? Monsieur, نحو l'encastrement نرمبلاسيوه بان ابوي دوب نورمالمون تمدلك H égale à 1. Très bien, on va essayer de faire un autre. Allez. Il ne faut pas oublier le chargement extérieur, hein, c'est important. ايه مسيو مثلك. Ça, c'est 2 kN par mètre linéaire. Ça, c'est 4 kN. On va laisser les deux appuis simples. Regarde, c'est ça. ايه Très bien. نابوي سامبل في الاخر نابوي دوبل. Un appui double, c'est ça. ايه Très bien. On commence. La structure, elle porte le même chargement que la structure hyperstatique initiale. On calcule H. H égale à combien, s'il vous plaît? لا 1 مسيو égale à 1. Qu'est-ce que nous avons dit, s'il vous plaît? Il faut que le choix de la structure isostatique associée, il va donner pour moi une structure qui est isostatique. ايه Donc, ce choix est incorrect. Vous êtes d'accord? Il faut. لازم الاشي تيقال زيرو لازم يعني. H égale 0 مسي. Voilà. Vous me donnez un autre choix, s'il vous plaît? Backers, vous ما donnez ندير un autre هذاك choix. On va pas مسيو mettre. Ah oui? سينو لازم لازم سامبل هذاك كيعود دوبل. مسيو هذا كيقول لي سامبل D'accord. لابوي. Donc, Voilà. c'est plus ou moins simple, c'est ça. اه Vous voulez مثلك dire, زيرو. vous voulez dire comme ça. وي مسيو. Ah, très bien. La structure, elle porte le même chargement que la structure hyperstatique initiale. H dans ce cas, s'il vous plaît, égale à combien? égale à 0. 0. Très bien. 100 ستابل. Très bien. La structure, est-ce qu'elle est stable? ماشي ستابل. Pourquoi elle n'est pas stable? s'il vous plaît? هذيك الحواليزون ايه وراه كامل نفس لا ديريكسيون تاعهم. Le milieu extérieur, nous avons effectivement trois liaisons, mais les trois liaisons, ils sont toutes parallèles au même temps. Le fait qu'ils sont toutes parallèles en même temps, on ne peut pas empêcher le déplacement. On peut pas empêcher le déplacement, ok? لو كان مسيو لو كان نقلبوا هذاك لابوي سامبل. Pardon. Donc, dans ce cas, s'il vous plaît, la structure, est-ce qu'elle est stable? Elle n'est pas stable. Vous êtes d'accord? بون مسيو. اه Puisque si les trois liaisons, dans ce cas, ils sont parallèles, tout en même temps, donc alors la direction perpendiculaire à la direction des liaisons sera libre. Vous êtes d'accord? اه Très bien.
Maintenant, vous voulez me proposer une autre structure. Qu'est-ce qu'on va faire? هذاك لابوي سامبل ماشي يكون مقلوب. تبدل كاع هكذا، لا لا ماشي. Dans ce cas, s'il vous plaît, on va essayer d'avoir ça. ماشي لا. La structure, est-ce qu'elle est stable? وي وي مسيو ستوب. Donc, ça c'est un choix. On va dire la deuxième structure isostatique associée. Ça, c'est un choix qui est correct. Celle-ci, c'est une structure isostatique associée, comme la première. Maintenant, s'il vous plaît, je vous pose la question. Vous êtes d'accord? Pour ces deux choix-là, Oui. ces deux choix sont valables. Pourquoi? Puisque les deux structures isostatiques associées portent le même chargement extérieur que la structure hyperstatique initiale. Ça, c'est le premier point. Les deux structures sont isostatiques, les deux structures sont stables. Donc, on peut appliquer le premier cas, on va prendre le premier cas ou le deuxième cas. Vous êtes tous d'accord? Maintenant, ma question. On va essayer d'avoir le deuxième critère. Le deuxième critère, c'est quoi? La simplicité des calculs. D'après vous, en termes de simplicité des calculs, on va utiliser quel choix, s'il vous plaît? Le premier ou le deuxième? بروميير مسيو. Pourquoi? Pourquoi, s'il vous plaît? باسكو تقدر ما تحسبش لي رياكسيون وتخليهم وحدهم. Pour l'encadrement, effectivement. Mais dans ce cas, pour le deuxième choix, il nous faut calculer les réactions d'appui. On ne peut pas tracer les diagrammes élémentaires sans calculer les réactions d'appui. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça marche? Est-ce que ça marche? Oui, monsieur. Très bien. Est-ce que vous pouvez me donner un troisième choix? Est-ce que vous pouvez me donner... لونكاسترومون نديروه في البوان سي. Pardon? لونكاسترومون هذاك نديروه في البوان سي. Pardon? بصح نحي لونكاسترومون لتحتاني ماشي. J'ai compris ce que vous voulez dire. Vous voulez qu'on va enlever l'encastrement au niveau de nœud A. On va faire l'encastrement au niveau de nœud C, c'est ça. Vous voulez dire ça? نعم. D'après vous, est-ce qu'on peut faire ça? سامبل مسيو هكذا رانا نحينا لي زابوي هادوك شغل سيبريميناهم كامل. Dans ce cas, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris une autre structure, c'est pas la même. لا ستركتير كامل راهي. Qu'est-ce que, s'il vous plaît, vous avez, au niveau de nœud C, monsieur, vous avez un appui simple. On ne peut pas enlever l'appui simple et mettre un encastrement. La structure initiale, l'encastrement, il est au niveau de nœud A. On ne peut pas changer sa position. Est-ce que vous êtes d'accord? وعلاش رجعناهم مال ابوي دوبل مقبل؟ سامبل. Très bien. C'est ça la structure. Vous êtes d'accord? هكذا بدلنا. Mais qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire mettre X1 et X2. Donc, quand on lève quand on lève, s'il vous plaît, un appui, on va remplacer l'appui par sa liaison sur son épaule sur l'abandon. Donc, on va remplacer dans ce cas, s'il vous plaît. Pardon. Je répète. Ça, c'est X1.
C'est ça le x2. Vous voyez? Donc, lorsque j'ai enlevé l'appui simple, j'ai remplacé l'appui simple par XA. Lorsque j'ai enlevé, s'il vous plaît, la rotation, j'ai remplacé ça par X2. Donc, vous savez, je peux enlever un moment fléchissant et je remplace mon moment fléchissant par ça. X1 et X2. X3. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur? Je peux faire ça. Oui, monsieur, تقدر. Donc, on va dire, j'ai supprimé deux liaisons, mais j'ai remplacé deux liaisons par X1 et X2. Et j'ai laissé la puissance. نعم. Comme nous avons fait là, pour le premier choix de la structurisation statique associée, on a enlevé la puissance, mais on a remplacé la puissance par X1, par la liaison X1. Nous avons enlevé la puissance au niveau de E, on a remplacé la puissance par la liaison X2. Vous voyez? نعم. Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, si on va revenir à votre exemple. مسيو Oui. Oui. مسيو نقدروا نحوا لونكاسترمون ونديروا غوتول. Oui. يقعد عندك المومو هذا مسيو هو الهيكس Oui. ايغالا زيرو مام لي اش ايغالا زيرو. Égale pas 0, non? Pourquoi égale pas 0? Je dois retourner. Pardon. Quand on dit rotule, ça veut dire que vous avez un appui double. Vous êtes- صافي كداز. On va mettre ça pour vous dire. Un appui double. Donc c'est ça X. Il y a D'accord. X2. Donc il me faut deux liaisons sur l'abondante. X1 et X2. Vous êtes d'accord? Donc cette structure n'est pas isostatique. Parce qu'il égale à 1 dans ce cas. مام لو كان تكون مسيو لا غوتول في الاكستريميتي. Là, vous voulez. لا وين راهو لابوي دوبل. Vous êtes d'accord au niveau de l'appui double, la rotation est libérée. Le moment fléchissant égale à 0. Donc on sait c'est une rotule. Donc mission, le fait que vous m'avez dit on va enlever l'encastrement au niveau de A, au niveau de nœud A, on va le mettre au niveau de nœud C, on ne peut pas faire ça. Vous êtes d'accord? Puisqu'au niveau de nœud C, nous avons qu'un appui simple. Si vous voulez enlever l'appui simple, il n'y a pas de problème. Mais vous devez remplacer quoi? L'appui simple avec une liaison X1. Vous êtes d'accord? Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord? Monsieur. Dans ce cas, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut prendre celle-ci comme une structure isostatique associée, comme un troisième choix, d'après vous? Dans ce cas, s'il vous plaît, H égale à combien? Quand on prend ça, H égale à combien? Ouais, مسيو ايغالا 1. Non, égale pas à 1. يا اخي مسيو Égale à 0. On a envie la plus simple là, au niveau de l'échelle. خلاص اذا نحيت لابيز نقدروا نحو مسيو. Bien sûr. Comme nous avons fait pour le premier choix. نحاول فيه. Donc c'est un choix. Est-ce que vous êtes d'accord tout le monde, s'il vous plaît? Ça marche? Oui, Donc monsieur. finalement, vous avez plusieurs choix. Est-ce que vous pouvez nous donner un autre choix? On va laisser la plus simple là. Qu'est-ce que on va faire, s'il vous plaît? On va enlever la plus simple au niveau de nœud. On va appliquer un effort X1. Vous voyez? X2, pardon. Ça aussi, c'est un autre choix. Donc, nous avons plusieurs choix. Qu'est-ce que vous devez vérifier? Que
votre structure isostatique associée porte le même chargement extérieur que la structure hyperstatique initiale et que votre structure isostatique associée est isostatique, est stable. Comme deuxième critère, qu'est-ce qu'il vous faut voir? Le choix va donner pour vous plus de simplicité de calcul. Donc, ça, c'est un deuxième choix, comme j'ai expliqué. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé l'encastrement, on a mis une rotule comme il a expliqué, votre collègue, ou un appui double. On va appliquer un effort sur l'abondant X2. On a enlevé aussi l'appui simple au niveau de l'EC. Donc, vous avez X1, X2. Dans ce cas, s'il vous plaît, la structure, elle est isostatique. Donc, on calcule H, on trouve égal à 0. Très bien. H égale à 0. Est-ce que la structure est stable, s'il vous plaît? وي مسيو اللي ستاب. Très bien. Mais comme un troisième choix, je peux vous donner ce choix. Aussi, je dois enlever l'appui je dois enlever l'appui simple au niveau de l'E. Je le remplace par X2. Et j'ai enlevé l'encastrement. J'ai remplacé l'encastrement par un appui 2. Je mets X1. Ça, c'est un troisième choix. Je vous donne un quatrième choix, si vous voulez. Dans ce cas, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que la structure est stable, d'après vous? نو ميسيو. Il n'est pas stable. D'après ايه vous, ما عندناش طروا دوبل ليزون في nous avons trois. Ça, c'est عندك un ابوي سامبل. ça aussi, ابوي سامبل. mais ça, c'est un appui de vous. Dans ce cas, s'il vous plaît, est-ce que ce choix est valable? C'est ça la question. Bien sûr, la structure porte le même chargement que la structure hyperstatique initiale. La deuxième, le premier critère, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Vous me donnez la valeur de H égale à combien, monsieur? Vous avez un rotule là. Donc, H égale à combien? زيرو مسيو. Effectivement, vous avez 4 liaisons externes. 4 موان 3 بلس 1 مسيو. Voilà, vous avez une rotule. Donc, H égale à 0. Maintenant, la structure, est-ce qu'elle est stable? Oui, monsieur. Elle est stable aussi. Donc, Oui, monsieur, elle est stable. finalement, ce choix est valable. Qu'est-ce que j'ai mis? Au niveau de A, j'ai enlevé l'encadrement, je l'ai remplacé par un appui double et j'ai mis une liaison extérieure, une liaison sur l'abondante X1. Au niveau de l'ED, j'ai un même rigide, vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Le rigide, je mets une articulation, ok? Donc, quand on met l'articulation, s'il vous plaît, ça veut dire le moment que les chiffres sont égaux à 0. Donc, il faut aussi faire un couple qu'on a mis X2. Ça aussi, c'est un choix. Donc, d'après vous, on va prendre quel choix? Le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième? Ils sont, Premier, ben simple, monsieur. voilà, وما تحبش حسب لي رياكسيون تاع ليزابو. voilà. Ils sont tous simples, comme vous voyez. Vous êtes d'accord? Non, pardon, ils sont tous valables. Mais on va essayer puisqu'ils sont tous isostatiques, stables. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le choix qui va donner pour moi plus de simplicité de calcul. Je pense que c'est le premier choix. Voilà. Donc, on va prendre le premier, on va dire la première structure isostatique associée pour la simplicité de calcul. Bien sûr, le calcul avec les autres systèmes, les trois autres choix, donnera toujours les mêmes résultats. Okay. Donnera à la fin les mêmes résultats. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça marche pour tout le monde? Donc, finalement, je peux supprimer les liaisons surabondantes au niveau des appuis.
comme j'ai fait par exemple là, j'ai enlevé la plus simple au niveau de l'E, je l'ai remplacé par X2. Je peux aussi supprimer les liaisons au niveau de quoi? Au niveau d'une rigide. J'ai enlevé le nœud rigide, j'ai remplacé le nœud rigide par une articulation, j'ai ajouté X2. Ok? Maintenant, s'il vous plaît, je vous donne cet exemple. La plus 2, la plus 5. J'applique un chargement de centre, soit disant de 5 km. Dans ce cas, H égale à combien? Hein? Est-ce que vous pouvez me donner la valeur de H? زيرو مسيو بصح راهو فيرمي. C'est un compteur fermé. مسيو سي Donc, H égale à combien? L plus 2A plus 3M. موان 3 بي. Voilà. Moins 3B. Donc, égal à combien? L égale à combien? 3 On a plus double et on a plus 100. A égale à combien? 0 R égale à combien? 4. 2, 3, 4. Moins 3 fois combien? فوا 4 Donc, H égale à combien? 3. 3 Donc, votre système est 3 fois hyperstatique. Pourquoi? Puisque c'est un contour fermé. فيرمي. Donc, maintenant, ma question principale, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez me donner un choix de la structure isostatique associée? Qu'est-ce qu'on va faire? نزيدو روتول مسيو. Au niveau, qu'est-ce qu'on va enlever pour ajouter la rotule? مسيو لين ريجيد. ميم لاكوي سامبل، S'il vous plaît, ميم لاكوي سامبل نرجعو فورس. en premier lieu, s'il vous plaît, en premier lieu. Est-ce qu'on peut toucher les appuis extérieurs dans ce cas? Est-ce qu'on peut toucher? Est-ce qu'on peut enlever les appuis extérieurs? C'est ça la première question. ولي ماشي ستابل. Voilà. Donc, le fait que nous avons un appui double et un appui simple, nous avons 3 liaisons extérieures. On ne peut pas toucher les appuis. Si on touche les appuis, la structure devient instable. Ça, c'est la première réflexion. Vous êtes tous d'accord? Oui مسيو. Donc, on ne peut pas toucher les appuis. Les appuis, c'est sûr, ils vont rester. Qu'est-ce qu'on va faire pour rendre la structure isostatique associée? Je vous donne un exemple. C'est le seul choix que nous avons. OK? Par exemple, qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît, au niveau d'un nœud rigide. Ça, c'est un nœud rigide. Je peux enlever le nœud rigide. Mais qu'est-ce que je dois le remplacer par quoi? Au niveau de nœud rigide, nous avons combien de liaisons? Au niveau d'un nœud rigide, nous avons combien de liaisons? 2. Pourquoi 2? Le nœud rigide, qu'est-ce qu'il va empêcher pour nous? Un nœud rigide. Un nœud rigide. Il va empêcher le déplacement relatif entre la première partie et la deuxième partie. Donc, le déplacement relatif, ça veut dire quoi? Le déplacement horizontal.
et aussi vertical. Vous êtes d'accord? Donc, 1, 2. Il va empêcher que la rotation de la première barre par rapport à la deuxième. La rotation relative. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, au niveau des nœuds rigides, nous avons combien de liaisons? Nous avons 3. Un XA, donc le déplacement horizontal. X2, s'il vous plaît. Le déplacement, ça c'est le XA, pardon. X2, le déplacement vertical. X3, la rotation. J'aimerais savoir est-ce que vous avez compris. Je répète, au niveau d'un nœud rigide, la différence entre un nœud rigide et une articulation, c'est quoi la différence entre les deux? Au niveau de nœud rigide, on a empêché les déplacements horizontaux relatifs entre le déplacement de la première barre. On va dire ça la première barre, celle-ci la deuxième. Ok? Le déplacement de la première barre par rapport à la deuxième barre, donc les déplacements horizontal et vertical. Et on a empêché aussi la rotation de la première barre par rapport à la deuxième barre. Par contre, au niveau d'une articulation, on empêche les déplacements de la première barre par rapport à la deuxième barre, donc le déplacement horizontal et vertical. Mais on a libéré la rotation de la première barre par rapport à la deuxième. Celle-ci, elle peut tourner indépendamment de celle-ci au niveau de l'articulation. Ok? Donc, lorsque nous avons une rigide, nous avons 3 liaisons. Au niveau d'une articulation, nous avons 2 liaisons surabondantes. Donc, le fait que j'ai un nœud rigide, je peux faire ça. XA, le déplacement horizontal. La première liaison surabondante. X2, déplacement vertical. X3, la rotation. Je ne sais pas à ce que vous avez compris. Ça marche pour tout le monde? Oui, monsieur. Monsieur, بصح هكذا h égale à 1. Égal à 0. On calcule H. On le trouve égal à 0. Wesh رايكم? On va essayer de faire cet exemple la prochaine semaine? Oui, monsieur. Très bien. Bon, donc, on va essayer de faire ça la prochaine semaine, Inch'Allah. OK? Pour tout le monde? Donc, vous voyez, finalement, il y a beaucoup de cas. Donc, il faut faire attention à chaque fois. Dans ce cas, par exemple, du compteur fermé, vous avez un appui simple et un appui double. Vous n'avez pas le droit, disons, de des appuis. Sinon, votre structure doit être instable. OK? Donc, il faut couper au niveau des liaisons rigides, par exemple, lorsque nous avons un compteur fermé. OK? Très bien. Donc, on va essayer de faire cet exemple la prochaine semaine. Donc, on va essayer de continuer notre exercice. Donc, nous avons choisi le premier choix comme une structure isostatique associée. Bien sûr, comme troisième point, comme j'ai expliqué, on va écrire la condition, s'il vous plaît, de compatibilité des deux formations. Ça veut dire delta Ig fois Xg plus delta Ip égale à 0. S'il vous plaît. Ma question, c'est quoi? Donc, j'ai combien de X? زوج Deux. monsieur. 2. Très bien. 2. Donc, comme j'ai expliqué, la condition de compatibilité de formation, ça veut dire on va écrire le déplacement au niveau des appuis égal à 0. Delta. Comme vous savez, effectivement, les déplacements au niveau des appuis égal à 0. Donc, nous avons x1 et x2. Donc, finalement, c'est ça le système d'équation. L'indice I, il varie de 1 à 2. L'indice G, il varie aussi de 1 à 2. Donc,
delta 1, 1 fois x1, plus delta 1, 2 fois x2, plus delta 1 pi égale à 0. Pourquoi? Si le premier indice, c'est l'indice i, le deuxième indice, c'est l'indice j. Ok? Je commence i égale à 1 et j égale à 1. Donc, je remplace i par 1 et j par 1, donc x1, plus delta 1, 2 fois x2. Donc, ici, il est toujours égal à 1 pour la première ligne, s'il vous plaît. Et ici, égal à 1 pour la deuxième ligne et égal à 2. Pour la première colonne, j égale à 1. Pour la deuxième colonne, j égale à 2. Vous voyez? Lorsqu'on fixe i égale à 1, delta 1, 1, delta 1, 1, delta 1, j dans ce cas égale à a, donc 1, 1, x1, 2, x2. C'est idem pour la deuxième équation. Ok? Très bien. Donc finalement, c'est ça la condition de compatibilité de formation. Quand on met delta égale à 0, donc delta au niveau de votre, puisque le fait que nous avons choisi la première structure comme structure isostatique associée, donc on va mettre delta au niveau de nœud C égale à 0 et delta au niveau de nœud E égale à 0. Vous êtes d'accord? Pourquoi on a enlevé les deux appuis simples. Delta au niveau de nœud C égale à 0 et delta au niveau de nœud E égale à 0. Donc c'est ça les deux équations qui vont donner pour moi ce système d'équations qui est en fonction du déplacement unitaire et en fonction des efforts sur l'abandon inconnus x1, x2. Donc, notre objectif dans tout ça, c'est calculer la valeur de x1 et calculer aussi la valeur de x2. Très bien. Pour faire ça, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il fallait? Pour résoudre ce problème d'équation, qu'est-ce qu'il nous faut, s'il vous plaît? Pour trouver les valeurs de x1 et x2, qu'est-ce qu'il nous faut, s'il vous plaît? D'après vous, il nous faut calculer les valeurs du delta et j, c'est des déplacements, et delta ip, vous êtes d'accord? Pour les delta ij, nous avons delta 1, 1, delta 1, 2, delta 2, 1 et delta 2, 2. Pour les valeurs delta ip, nous avons delta 1p et delta 2p. Ça, c'est des déplacements unitaires, comme j'ai expliqué auparavant. On va déterminer ces déplacements en utilisant quoi? En utilisant les abacs de Maxwell-Morgan. Ok. Maintenant, pour utiliser les abacs dans les tables d'intégrale de Maxwell-Morgan, qu'est-ce qu'il nous faut, s'il vous plaît? Les diagrammes, monsieur. Voilà. Donc, on va essayer de tracer les diagrammes élémentaires. Ok? Très bien. Comme vous voyez, c'est ça votre structure isostatique associée. Structure isostatique associée que nous avons choisie. On va dire ça, c'est l'état initial. Bien sûr, en vertu du principe de superposition, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons décomposé la structure chargée, donc l'état initial, par le chargement extérieur, ce qu'on appelle le chargement P, et les deux réactions X1 et X2 ont la somme de trois états. La première état, c'est l'état P dû à votre chargement extérieur de coup. La deuxième état dû à votre X1 et la deuxième état dû à votre X2. Donc, le fait qu'on peut appliquer le principe de la superposition, on va essayer de tracer le diagramme de 1
dû à l'état chargé P, que seul, puis à l'état 1, puis l'état 2. Bien sûr, dans ce cas, s'il vous plaît, pour trouver les déplacements unitaires, qu'est-ce qu'il fallait? On doit prendre une valeur unitaire de xa. Vous êtes d'accord? X1 égale à 1 et X2 égale à 1. On commence par le diagramme dû à votre chargement extérieur, comme vous voyez. On trace M dû à P, ce qu'on appelle MP pour l'état P. Puis M1 bar l'état 1, on va mettre X1 égale à 1. Puis M2 bar l'état 2, on va mettre X2 égale à 2 pour trouver les déplacements quoi? Les déplacements unitaires. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Donc, c'est ça la structure isostatique. Hein. Associé l'état initial. On va décomposer la structure isostatique en associé, s'il vous plaît, en trois étapes. On fait ça pour Pardon? باش نديرو هادي برك باش نخرجو دلتا ان بي و دلتا دو بي. Voilà. Pour sortir les delta I, J et les delta aussi I, P. Pour trouver les valeurs. Puisque pour trouver ces valeurs, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tracer les diagrammes de M. Vous êtes d'accord? Ok. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? La structure isostatique associée qui a été choisie, on va la décomposer en trois étapes. État P, état A, état 2. Je vous pose une question, s'il vous plaît. Lorsque H égale à 1, ça veut dire quoi? Nous avons combien d'états, s'il vous plaît? On va décomposer la structure en combien, s'il vous plaît, d'états? Lorsque H égale à 1. Deux formes. La première, l'état chargé, puis, et la deuxième, l'état A. Vous êtes d'accord? Maintenant, lorsque H égale, par exemple, 4, nous avons combien? 5. 5. Voilà. Donc, 5. l'état chargé P, puis l'état 1, l'état 2, l'état 3, l'état 4, l'état. Ok. Donc, finalement, vous avez combien? Vous avez 5 états. Très bien. Si je répète, on va tracer les diagrammes élémentaires. On commence par l'état chargé, puis l'état 1. Donc, c'est des déplacements qui sont unitaires. Ok. Déplacements unitaires, on va trouver M en bas, on va mettre X1 égale à l'unité, X2 égale à l'unité. On trace le premier diagramme, on trace le deuxième diagramme, on trace le troisième diagramme. Maintenant, pour trouver delta 1, qu'est-ce qu'il fallait, s'il vous plaît? On va multiplier M en bas fois combien? Est égal à 1 sur E. Fois l'intégrale de quoi? Delta 1, c'est quoi? M en bas fois combien, s'il vous plaît? Fois M en bas. Fois dx. Pourquoi? C'est delta 1. Ok? Lorsqu'on cherche, s'il vous plaît, delta 1, 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier 4 diagrammes. M en bas fois M2 bar. Vous êtes d'accord? Lorsqu'on cherche delta 2, on va multiplier M2 bar fois M2 bar. Soi-disant, lorsqu'on cherche delta 1P, on va multiplier quoi, s'il vous plaît? Hein? M1. Pardon? M1 bar fois. Donc, c'est M1 bar fois combien, s'il vous plaît? Fois MP. Votre changement extérieur. OK? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Donc, M en bas fois MP. Est-ce que c'est bon? Ça marche? Pour tout le monde, s'il vous plaît, est-ce que ça va? Vous voulez que je répète? Monsieur, tu m'as les delta تاع les barbres. Les delta, pardon? Les delta هذيك delta 1 2 و delta 2 1. Les 1 يدخل فيها les 1 باربر. Mais les delta et P, ils trouvent qu'il y a le chargement extérieur. Vous êtes d'accord? فيها الزوج. Très bien. Donc, on commence par quoi, s'il vous plaît? Par le diagramme de mon fléchissant pour l'état P.
Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner le diagramme? On commence, s'il vous plaît, on commence de C, par exemple, vers le B. Pour la barre CB, X il est entre 0 et 2 mètres. On commence par la première section, lorsque X est là, entre 0 et A. Un P de X égale à combien, s'il vous plaît? 0. 0 monsieur. Très bien. Maintenant, pour la deuxième section, lorsque X est là, M de X égale à combien? 4. 4x 4x 4 moins 4. Voilà, très bien. Moins 4, monsieur. Très bien. Donc, on remplace par 0, on trouve 0. On remplace par 1, on trouve moins 4 kN par mètre. Vous êtes d'accord? Ça marche? Oui monsieur. Maintenant, s'il vous plaît, pour ne pas calculer les réactions d'appui au niveau de l'encastrement, on peut prendre ce sens-là. Ok? Vous êtes d'accord? 1. On peut aller de E vers le D. Par exemple, la barre ED, X est entre 0 et 4 mètres. Est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, un M de X égale à combien? 1 P de X dû à votre chargement mixte. Il faut pas oublier l'indice P. 1 P égale à combien? Moins 2 fois 4 fois x sur 2. moins Pourquoi 2 fois 4? شحال هذيك 2 fois x sur 2. Voilà, et il faut pas oublier le signe moins. Donc, on trouve moins. تما بعدا كي تدي من هيك داير. Voilà, M de 0 égale à 0, M de 4, on trouve moins 16 kN fois mètre. Très bien. Maintenant, on va essayer d'avoir la barre DB, on est là. C'est ça le M de X, puisque c'est ça l'état inférieur, il faut faire attention à chaque fois. Dans ce cas, s'il vous plaît, MP de X égale à combien? 0 monsieur. Pourquoi 0? Vous avez oublié le chargement uniforme. شحال الديستونس هذيك بنومو 4 2 fois 4 fois 2 واحد اخرى. Très bien. Il faut faire attention, il ne faut pas oublier le signe moins. Vous êtes en train d'oublier le signe à chaque fois. Donc, MP de X égale moins 2 fois 4. Donc, 2 fois la résultante égale à 2 fois 4. Fois la distance, cette distance qui égale à combien? 2. Donc, MP de X égale moins 16 kN par mètre. Il nous reste la dernière barre BA. On va donner maintenant l'expression de MP de X égale à combien? On commence par le chargement uniformément réparti. La résultante égale à combien? 2 fois 4 fois le bras de vie qui égale toujours 2. Vous êtes d'accord? في تحت هذاك moins 2 fois 4 fois 2 plus 4 fois 2 4 fois 2 4 fois combien? هنا 1 ماشي 2 Fois 1. Très bien. Donc, Moins 2. fois 1, puisqu'il a le sens opposé avec la valeur de 4. Par contre, celle-ci ont le même sens de 1. Moins 2 fois 4 fois 2, on trouve moins 12 kN par mètre. Maintenant, finalement, c'est ça le diagramme de 1. Pour la barre CB, avant la charge, la force de 4 kN, c'est 0. Après, c'est un diagramme qui est triangulaire, de 0 jusqu'à 4 kN par mètre. Pour la barre ED, nous avons un chargement uniformément réparti. Donc, c'est un parabole de premier ordre, donc 16 kN par mètre. Pour la barre DP, vous avez un rectangle de 16 kN, une valeur de M constante. Pour la barre BA, vous avez ici une valeur de M qui est constante égale à 12 kN par mètre. C'est ça le diagramme de MP. Donc, nous avons trouvé le diagramme de 1 pour l'état P. Qu'est-ce qu'il nous manque, s'il vous plaît, maintenant? Qu'est-ce qu'il nous manque, s'il vous plaît? Monsieur, les diagrammes En تاع barre. l'état. Voilà. Donc, on va voir état. en barre. Donc, c'est l'état A. Voilà, en bas. On va appliquer, qu'est-ce que j'ai dit? Pour trouver le diagramme unitaire, on va appliquer une force XA qui est égale à 1. OK? Donc, XA, on va prendre XA égale à l'unité. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner le diagramme de 1? Pour la barre
s'il vous plaît, CB. Un bar de X égale à combien? 0. La barre CB. Vas-y, B. X. Monsieur, x1 fois x. X. Donc, M de 0, 0, M de 2 égale à 2 km. Maintenant, pour la barre ED. 0. Pour la barre, s'il vous plaît, DB. 0 monsieur, حيدا نقطعهم الفوق 0. Et pour la dernière barre, BA. x fois 2. Moins X. Fois 2. صافي كتبت لك 2 monsieur. Moins 2. Est-ce que le bras de lui change en X1 ouais, égale à 1 car égal à lui? unitaire. Voilà. Charge unitaire. Donc, égal moins 1 fois le moins 2. moins 2. Très bien. Donc, quand on va tracer un bar, c'est ça le un bar. Vous êtes d'accord? Pour la barre ED et la barre DB, c'est 0. Pour la barre CB, vous avez un triangle de 2 km par mètre. OK, la valeur max. Pour la barre BA, vous avez un rectangle de 2 km par mètre. Il faut faire attention en termes de signe, le signe mort. Le fait que c'est ça l'équilibre inférieur. Donc, le fait que M égale moins de km par mètre, on va prendre M de l'autre côté. Vous êtes d'accord? OK? Et nous montre maintenant la deuxième état en deux là. Je commence par la barre CB, s'il vous plaît. X égale à combien? 0 monsieur. 1, 2 barres de X égale à 0. Ça égale à toujours l'unité, il faut faire attention. Maintenant, pour la barre ED, x monsieur. effectivement, X, 1, 2 de 0, 0. 1, 2 de 4 égale à 4 km par mètre. Pour la barre D, s'il vous plaît. monsieur égal à x. 4. Non, 4. Égal à combien? 4. شحال C'est pas X, égal à 4. C'est ça le droit de deviner. Toujours 4. égal à 4. Donc 1 fois 4 égale à 4 km. Pour la dernière barre, 1, 2 barres, 4. 4 aussi, effectivement. Donc c'est ça finalement le diagramme de 1, 2 barres. Comme vous voyez, vous avez un rectangle pour la barre ED. Vous avez un rectangle pour la barre DB et la barre BA pour la barre CB égale à 0. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, on peut utiliser les abacs de Maxwell-Morse pour calculer les déplacements IG. On commence par delta 1, 1. C'est ça le diagramme de M en bas. Maintenant, s'il vous plaît, vous devez tous voir les tableaux, ok, que j'ai donné déjà auparavant. Et vous me donnez, s'il vous plaît, le déplacement égal à combien? On commence par delta 1, 1. Donc, c'est M en barre fois M en barre sur E fois 2 et dx. Donc, égal 1 sur E fois combien? Très bien, 1 sur E. On commence par le rectangle, s'il vous plaît. Donc, on va multiplier quoi? M en barre fois M en barre. Vous êtes d'accord? Pour la première barre, s'il vous plaît, AB, qu'est-ce qu'on va multiplier? Un rectangle fois un rectangle. Vous êtes d'accord? ML M bar هكا. Voilà. Donc, M, L, un bar. Un bar. Dans ce cas, s'il vous plaît, un bar, vous êtes d'accord? C'est le même diagramme. Avec 2. Bien sûr, égale toujours une valeur qui est positive. Pourquoi? Puisqu'on est en train de multiplier le même diagramme fois le même diagramme. Si c'était moins fois moins plus, c'était plus fois plus. Vous êtes d'accord? Maintenant, pour le triangle, on donne 1 sur 2 هل bar monsieur. 1 sur 3, triangle fois triangle. C'est pas 1 sur 3. Un tiers ML M bar L M bar. Un bar. Dans ce cas, un bar, c'est le même un bar. Vous êtes d'accord? 2. On trouve finalement combien? Monsieur, la longueur. وحدة تاع سي بي وحدة تاع الان بي. تاع سي بي زوج والاب والاخرى 4 واقعين. ايه 4.
Pardon, vous me donnez un bar, la première valeur de un bar égale à combien? 2. Vous êtes d'accord? L égale, 4 fois 2. L égale à combien? Cette distance. 4. 3. Celle-ci هو 3. دو هذه منا 3 ومنا 2. Celle-ci 3. Celle-ci 4. Vous êtes d'accord? Celle-ci égale à 2, on va dire. 1 plus 1, c'est 2. Donc, c'est fois 3 fois la même valeur de 1 fois 2. fois 2. Ça, un bar égale à combien? 2 aussi, vous êtes d'accord? 2 fois L égale à 2 fois un bar, c'est le même diagramme, toujours fois 2. OK? Donc, on trouve finalement combien? 14 Voilà, 14,67. Très bien. Ça, c'est delta 1,1. Maintenant, vous me donnez delta 1,2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier un bar fois un 2 bar. Très bien. مسيو نقدروا نديروا ديك البار ادي كاع على ضربه. Mais vous voyez, il faut voir le premier diagramme avec le deuxième. Par exemple, pour la barre ED, s'il vous plaît, c'est 0. Puisqu'un bar égale à 0. Pour la barre DB, c'est 0. Puisqu'un bar égale à 0. Pour la barre CB, c'est 0. Puisqu'un 2 bar égale à 0. Vous êtes d'accord? Il nous reste quoi? مسيو نخدموا تاع ام 2 ام فوا ام 2 كي يكونوا في ام 2 فوا ام 2 نديرها ديريكت نورمال. Voilà, bien sûr, bien sûr. Maintenant, s'il vous plaît, il ne reste que la barre AB. Vous êtes d'accord? Pour le moment, différent de 0 dans les deux états. OK? Donc, c'est quoi? C'est un triangle? C'est un rectangle fois rectangle. Vous êtes d'accord? On va utiliser quelle expression? هم fois هل fois هم bar, monsieur. Donc, un bar fois L fois M2 bar. Un bar égale à combien? moins 2. Il ne faut pas dire moins. Il faut prendre un. Tout court. C'est 2. L égale à combien? 3. M2 bar égale à combien? 4. On va voir maintenant si moins fois plus. 24. Moins 24. Voilà. Maintenant, pour 2, 2, on va multiplier M2 bar fois M2 bar. Quel que soit égal une valeur qui est positive. Vous êtes d'accord? On multiplie le même diagramme fois le même diagramme. Très bien. Pour la barre DE, c'est un triangle. Donc, un sur 3, M2 bar fois L fois M2 bar. Pour la barre DA directement, on va prendre la barre complète, c'est un rectangle. OK? Pour la barre DA directement, c'est 4, la valeur de M, fois la longueur, donc 3 plus 3, c'est 6, fois M directement égale à 4. Plus le triangle, c'est 1 sur 3 fois M de bar fois L fois M de bar. On trouve finalement 117,33 sur E et. OK? Est-ce que ça marche? Vous me donnez s'il vous plaît. Vous me donnez s'il vous plaît. مسيو برك في تاع تريونغل تاع من دي مشينا من الاو لدي مشيناش من دي الاو الاو دي ومجينا دي برك من الاو لدي وي افيكتيفمون. خاطر كنجو كون Je m'en fous du sens de parcours, ça reste toujours le même triangle deux fois. Toujours la valeur max, elle est du même côté. Puisque je suis en train de multiplier quoi? Le triangle fois le même triangle. La valeur max, elle est toujours du même côté. C'est bon? Ok? Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, pour delta 2A, vous êtes d'accord? Delta 1, 2 égale à delta 2A. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que lorsque je multiplie M1 bar fois M2 bar égale M2 bar fois M1 bar, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Ça marche? Oui, j'ai pas compris qui fait. Delta 1, 2 égale à delta 2A. Vous êtes d'accord? Puisque je suis en train de multiplier M1 bar fois M2 bar, c'est le même M2 bar fois M1 bar. OK? Donc, delta 1, 2 égale à delta 2A. Très bien. Maintenant, pour le delta 1P, s'il vous plaît, on va multiplier M1 bar fois MP. OK? Pour la barre ED, c'est 0.
Pour la barre DB aussi c'est 0. Maintenant, il me manque quoi? La barre AB. Donc, c'est rectangle fois rectangle, il n'y a pas de problème. Et pour la barre CD, la première partie égale à 0. J'ai que la deuxième partie. Vous êtes d'accord? Pour la barre CB, s'il vous plaît, cette valeur égale à combien? Égale à 1. Donc, je dois, pour la barre CB, je dois multiplier quoi fois quoi, s'il vous plaît? Un triangle fois quoi? Fois un trapèze, vous êtes d'accord? Puisque la première partie, c'est égal à 0. Donc, celle-ci va être annulée avec le 0. Donc, il me manque, donc pour la partie restante, je dois multiplier un triangle fois un trapèze. Donc, un triangle fois un trapèze, c'est 1 sur 6 fois 4 fois la plus petite valeur, donc en barre, c'est 1 plus, pardon, ça c'est la longueur, c'est A, plus 1 la plus petite valeur, plus 2 fois M de barre. Ça c'est M en barre. Ça c'est M de barre. Ok, ça c'est quoi? C'est M. Puis la longueur égale à combien? Égale à 1 mètre. Cette distance égale à combien? Égale à 1. Bien sûr, il ne faut pas oublier le signe moins. Pourquoi? Puisque c'est moins fois plus. Donc c'est moins. Pour la barre AB, donc c'est un rectangle fois rectangle, moins fois moins c'est plus. Donc 2 fois la longueur qui est égale à 3 mètres. Donc ça c'est M barre fois la longueur L fois MP. On trouve finalement combien? 68,67 sur E et. Est-ce que vous avez compris s'il vous plaît? Ça marche pour tout le monde? Ça marche pour delta MP? Très bien. Maintenant pour delta 2P, on va multiplier quoi? MP fois M2. Qu'est-ce que j'ai? J'ai que la barre ED et la barre DB et la barre BA. Ok? Puisque la barre CB égale à 0. Lorsque maintenant je multiplie un parabole de premier degré fois un triangle, bien sûr la valeur max, elle est de même côté gauche. Je dois prendre quelle expression s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner l'expression? مسيو واحد على 4 فوا 1 فوا 1000 فوا 1 بار. Très bien, très bien. Pour le reste, c'est un rectangle fois un rectangle et un rectangle fois un autre rectangle. Donc, pour la barre ED, c'est moins, donc moins fois plus, c'est moins. 1 sur 4 fois 4, M de barre égale à 4, fois la longueur de votre barre ED qui est égale à 4 mètres, fois MP qui est égal à 16. Pour la barre DB, BA, c'est des rectangles, un rectangle fois un rectangle à chaque fois. Donc, c'est moins 4 fois 3 fois 12, moins 4 fois 3 fois 16. Je trouve finalement moins 400 sur E. Donc, j'ai les valeurs de delta IG et delta EP. Maintenant, s'il vous plaît, je peux vous aider ce problème pour trouver la valeur de XA et la valeur de XE. De X2, s'il vous plaît. On trouve combien? On trouve XA égale à 1,34 km et X2 égale à 3,68 km. Donc, finalement, j'ai trouvé les valeurs des efforts de réaction. Donc, les efforts surabondants. XA égale à 1,34 km. X2 égale à 3,68. Donc, finalement, j'ai la valeur de X2 égale à 3,68. Cette valeur, ماشي هي نفسها تاع الرياكسيون تاع لابي. effectivement, 1,34. J'ai ici un chargement uniformément réparti. J'ai la valeur de 4. Maintenant, s'il vous plaît, je peux trouver les valeurs de M aux extrémités de chaque barre, les expressions de M de X et les fois penchant et les fois normal. Et donc, je peux tracer le diagramme de M, N, T. Donc, j'ai résolu le système d'équation.
J'ai trouvé les valeurs de x et maintenant, s'il vous plaît, je peux trouver le moment aux extrémités de chaque barre. Donc, le moment final de chaque barre égale à combien, s'il vous plaît? Égale à 1p sur le moment dû à votre chargement extérieur, plus xa, la valeur qui a été trouvée égale à combien, s'il vous plaît? 1,34 fois 1 en bas, l'unitaire, ok? Plus x2 qui est égal à 3,68, ok? Fois 1, 2 barres. On commence par exemple pour la première barre, la barre AB, ok? Pour la barre AB, j'ai la valeur de 1p égale à combien? Égale moins 12 kN fois mètre. La valeur de m en barre égale moins 2. Donc, moins 2 fois x1 qui est égal à 1,34 plus m2 bar qui est égal à 4 fois x2 qui est égal à 3,68. Donc, pour la barre AB, m égale à 0,04 kN fois mètre. OK? Maintenant, pour l'extrémité B, pour l'extrémité A, j'ai la valeur de m égale à 0,04 kN fois mètre. Pour l'extrémité B, égale à combien, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez venir donner la valeur de MBA? La valeur de MBA égale à combien? C'est la même valeur. La même, monsieur. Monsieur, c'est la même. Effectivement, c'est la même. MBA égale la valeur de MB égale à 0,04 kN fois mètre. Pourquoi cette valeur égale à cette valeur, cette valeur égale à cette valeur, cette valeur égale à cette valeur? Ok? On va essayer d'avoir maintenant la barre CB. Ok, vous êtes d'accord? Pour la barre CB, à l'extrémité C, M, C, B. MP égale à combien? 0. Très bien. M bar égale à combien? 0. M2 bar égale à combien? 0. 0, monsieur. Donc MCB égale à combien? Égale à 0. 0. Oui. Maintenant pour la barre, pardon, pour maintenant l'autre qui est extrémité, M, BC. Ok. MBC, on commence par MP. MP égale à combien? Moins 4 plus X1 fois 2. M bar fois 2 2. plus Plus x2 fois combien? fois 0. 0. Très bien. Est-ce que vous avez compris ce truc? Ça marche? MCB, donc c'est 0. MBC également 1,32 kN. Maintenant, pour la barre BD, s'il vous plaît, à l'extrémité B, ok, MP égale moins 16 kN, M bar égale à 0, M2 bar égale à 4. Donc, quand on fait le produit, on trouve MBD également 1,28 kN fois mètre. Le fait que nous avons les mêmes valeurs de MP, M bar, M2 bar dans les deux extrémités B et D, donc MDB égale à MBD égale moins 1,28 kN. Maintenant, pour la barre, s'il vous plaît, ED, MP égale à 0, M bar égale à 0, M2 bar égale à 0, égale à 0, puisque c'est une extrémité. Maintenant, pour l'autre extrémité D, ok, MP égale moins 16, M bar égale à 0, M2 bar égale à 4. Donc, on va multiplier M bar fois X1, M2 bar fois X2. On trouve finalement MDE égale moins 1,28 kN fois mètre. Maintenant, nous avons les valeurs de M, s'il vous plaît, aux extrémités de chaque barre. La première barre, la deuxième barre, la troisième barre et la quatrième barre. Maintenant, s'il vous plaît, je peux trouver des expressions de m de x et de t de x. J'utilise cette formule. Je vous explique. M de x, l'expression de m de x égale à combien? Égale petit m de x. Donc, petit m de x, donc le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur, par exemple, lorsque j'ai un chargement extérieur,
petit m de x, le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur, plus ME, M à l'extrémité I, plus MG à l'extrémité J moins ME à l'extrémité I sur la longueur de votre barre L et J fois X. Bien sûr, pour l'expression de TDX, je peux utiliser cette formule, mais comme je peux dériver directement l'expression de moment fléchissant pour trouver l'expression de l'effort tranchant. Je répète, pour trouver l'expression de M de X, qu'est-ce qu'il faut? Égal à combien? Égal à petit m de X. C'est quoi petit m de X? C'est le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur. C'est que vous avez un chargement extérieur. OK? Plus ME. C'est le moment fléchissant aux extrémités I. MG. C'est le moment fléchissant à l'extrémité J. OK? Sur la longueur complète de votre barre L et J fois X. Pour trouver l'expression de l'effort tranchant, je peux dériver directement l'expression de M de X. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Pour tout le monde, est-ce que ça marche? Très bien. L'exception de cette formule. Pour appliquer cette formule, vous ne devez pas changer d'origine. Ça veut dire quoi? Lorsque je prends l'origine à E, je dois garder toujours mon origine à E. Lorsque je veux faire une coupe là, X est entre E et cette distance. Mais lorsque je fais une coupe là, X est entre quoi? Toujours entre I et cette distance. Pour appliquer cette formule, je n'ai pas le droit de changer l'origine. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Pour appliquer la formule, cette formule de M de X, ou l'effort tranchant, T de X, je n'ai pas le droit de changer d'origine. C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. On va essayer d'appliquer ça. On commence par la première barre, la barre AB. J'essaie de voir la barre AB. Pour la barre AB. Dans la barre AB, s'il vous plaît, est-ce que nous avons un chargement extérieur? Non, monsieur. Donc, petit m de X, le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur est égal à 0. Pour la barre C, s'il vous plaît, est-ce que nous avons un chargement extérieur? Oui, monsieur. Donc, La charge. petit m de X est différent de 0. Pour la barre BD, est-ce que nous avons un chargement extérieur? Non. Donc, Non. de X égale à 0. Pour la barre DE, est-ce que nous avons un chargement extérieur? Oui, monsieur. Oui. Donc, petit m de X est différent de 0. On va revoir tout ça. Je commence par la première barre AB. J'ai expliqué petit m de X égale à 0. Donc, lorsque je veux appliquer la formule, je sais que MBA égale à MBE. Donc, M de X égale à 0,04 km fois mètre. Donc, la valeur de M de X, elle ne change pas en fonction de X. Vous êtes d'accord? Lorsque je dérive le M, je trouve T égale à 0. Ça, c'est la première barre. Maintenant, s'il vous plaît, pour la barre CB, j'ai une force concentrée de 1 kN. Donc, petit m de X est différent de 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, petit m de X, le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur est différent de 0. Maintenant, pour la barre CB, j'ai une force concentrée de 4 kN. Je dois calculer les réactions d'appui dues à cette force. OK? Le fait que la force est appliquée à une distance de 1 mètre, donc 1 mètre à V. Donc, les réactions, s'il vous plaît, égales à combien? Donc, 4 sur 2. Ça, VC égale à 2 kN. VB égale à 2 kN. Vous êtes d'accord? Pour trouver l'expression de petit m de X. Finalement, j'ai deux sections. La première section là, la deuxième là. Vous êtes d'accord? Je commence par la première section. X est entre quoi? Entre 0 et 1 mètre. Petit m de X égale à combien, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner l'expression? 0, monsieur. Non, c'est pas 0. C'est VC fois X. Il ne faut pas oublier la réaction. Qu'est-ce que j'ai dit? Le fait que j'ai un chargement de 4 kN, je dois diviser sur les deux appuis, OK? Au niveau de nœud C, au niveau de nœud B. Donc, le 4 kN
la réaction VC égale à VB égale à la moitié, donc égale à 2 kN. Ok? Lorsque je fais une couplage dans la première section, petit m de x égale à combien? VC fois x, donc égale à combien, s'il vous plaît? 2x, monsieur. 2 2 fois x. Très bien. Maintenant, je dois revenir à la formule, comme j'ai expliqué. Petit m de x égale à combien? Petit m de x, donc 2x, plus me. On va voir pour quelle barre, s'il vous plaît, la barre CB. MCB égale à 0, MBC égale moins 1,32. Donc cette valeur égale à 0. Cette valeur égale à combien? 1,32. Je dois appliquer quoi? Je dois appliquer la formule. Donc M et E au niveau de nœud C égale à 0. Au niveau de nœud G, ça veut dire quoi à l'extrémité B? Égale moins 1,32, moins 0, donc c'est 0. Sur la longueur complète de votre barre CB égale à combien? Égale à 2. Donc je trouve M de x finalement égale à combien? 1,34x. Lorsque je dérive M, je trouve l'expression de l'effort tranchant égale à combien? 1,34. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît, pour la première section? Ça marche pour tout le monde? Monsieur. Très bien. مسيو كي كنا نحسبوا دوكا الام ندوهاش بالعكس بدينا نخشي من ام سي بي مندوهاش من بي سي J'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez me répéter la question? تما زعما كيما دوكا مندوهاش بالعكس تولينا تما باش تولي ام اي هي موان 1,32 و ام جي تولي زيرو Non, non, non. On peut pas. نفيكسي واحد و On peut pas inverser. Puisque les valeurs de MCV et la valeur de MBC, nous l'avons déjà trouvé auparavant. اه Le sens de parcours, il est comme ça. Vous êtes d'accord? وي تما ما نبدلوش نديرو وحده ونخلوها هي Bien sûr. À l'extrémité C, c'est ME. À l'extrémité G, B, pardon, c'est MG. ام جي Voilà. Ok? Est-ce que ça marche? فهمت وي مسيو Donc, je remplace par 0, je trouve 0. Je remplace par A, je trouve 1,34. Puisque la section A, entre 0 et 1 mètre. Ok? C'est bon? Maintenant, s'il vous plaît, pour la deuxième section, X entre A et 2. Pourquoi j'ai mis X entre A et 2? Pourquoi j'ai pas mis X entre 0 et A, d'après vous, s'il vous plaît? pour éliminer charge extérieure Non. Pour appliquer cette formule, s'il vous plaît, je répète, pour appliquer cette formule, j'ai pas le droit de changer d'origine. L'origine toujours à l'extrémité I. Donc, le 0 toujours est là. Je ne peux pas changer l'origine. Est-ce que vous avez compris? Donc, pour la première section, l'origine il est au niveau de nœud C entre 0 et A. Maintenant, pour la deuxième section, s'il vous plaît, je n'ai pas le droit de changer l'origine. Je dois garder toujours l'origine au niveau de nœud C. Est-ce que vous avez compris? Ça marche? Oui, monsieur. Donc, vous n'avez pas le droit de changer l'origine. C'est pour ça que nous avons mis X entre A et 2 mètres. Dans ce cas, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner petit m de X égale à combien? Dû à votre chargement extérieur. Petit m de X égale à combien, s'il vous plaît? Plus 1. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Petit m de X égale à combien? 2x. 2. Pardon? 2 fois 1. 3x plus Fois 1, moins 4 fois 2 fois X, très bien. Moins 4. X.
moins 1. Il faut faire attention, puisque j'ai pris l'origine au niveau de nos zéros. Donc, c'est ça le x. Il est complètement. Donc, par rapport à la réaction d'ici, effectivement, fois x. Mais par rapport à la force concentrée, c'est x moins cette distance, qui est égale à 1. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Donc, 2 fois x moins 4 fois x moins 1. Pourquoi j'ai mis moins 1? Puisque j'ai gardé toujours l'origine au niveau de nos c. OK? Donc, c'est ça le x. OK? Moins cette distance qui est là est égale à 1. Donc, on trouve, s'il vous plaît, petit m de x égale moins 2x plus 4. Est-ce que vous avez compris? Ça marche? Très bien. Oui, monsieur. On remplace petit m de x dans l'expression de m de x. Donc, c'est ça petit m de x égale moins 2x plus 4, plus mi dans notre cas égale à 0, plus mj égale moins 1,32, moins ml qui égale à 0, sur la longueur complète de votre barre, comme j'ai expliqué. La longueur complète de votre barre égale à 2, je trouve l'expression de m de x égale moins 2,66, x plus 4. Donc, je dérive, je trouve t de x égale moins 2,66.